Premièrement, venez. Ensuite, allez. Ce principe est vrai au travers de toute notre vie. Si je veux avoir quelque chose pour vous de la part de Dieu, je dois d'abord venir vers le Seigneur, et après je peux moi-même venir vers vous. Mais si je ne vais pas d'abord vers le Seigneur, je n'ai rien pour vous. Je pourrais peut-être avoir beaucoup de mots, mais ce serait tout. Pharaon avait besoin d'entendre parler de Dieu. Il n'avait pas besoin d'entendre Moïse. Au fait, Pharaon ne voulait pas entendre parler de Dieu non plus, mais il avait besoin quand même de l'entendre. Ainsi Moïse, tout d'abord, a dû aller vers Dieu, afin d'entendre lui-même de la part de Dieu, et après il pouvait aller dire ce qu'il avait entendu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voulaient entrer dans le service de Dieu? Premièrement, venez vers le Seigneur, et après vous pourrez vous en aller lorsqu'il vous laissera savoir que c'est le moment de partir. Mais entre-temps, Dieu peut vous donner des instructions, et cette éducation ne sera peut-être pas celle d'une université, peut-être la recevrez-vous dans le désert comme Moïse. Dieu sait bien instruire les siens, et il se sert de toutes sortes de situations pour instruire son peuple. Maintenant, nous verrons ensemble la réaction de Moïse. Vous souvenez-vous de ce qu'il a fait tout au début, lorsqu'il a vu un Égyptien frapper un Hébreu? Moïse sentait dans son cœur l'appel de Dieu et disait « Je peux prendre soin de cet Égyptien. Je le prendrai par le col de la chemise. Je prendrai une pierre dans ma main et je le tuerai. » Mais nous avons déjà observé ensemble que là, Moïse a commis une erreur et qu'il a été obligé de fuir au pays de Madian afin de sauver sa vie. Il pensait qu'il était capable de le faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de rendre les affaires plus compliquées. Et Dieu dit « Moïse, je vais t'envoyer vers Pharaon. » Que répondit-il? « C'est très bien, Seigneur, je suis prêt, voilà ce que j'attends depuis longtemps. Dis-moi ce qu'il faut dire et je vais le lui dire. » Ah, non, ce n'est pas cela. Dieu a sorti cet esprit hors de Moïse, et il a fallu 40 années pour accomplir cette œuvre. Mais il a fait une belle œuvre. Et que répond Moïse? « Qui suis-je, Seigneur ?» Pensez-y. Mais qui suis-je, Seigneur? Comme s'il disait « Mais, Seigneur, je ne peux pas aller vers Pharaon. » 40 ans auparavant, il pouvait faire n'importe quoi, mais maintenant, il ne peut plus rien. C'est pour cette raison que Dieu allait pouvoir faire quelque chose pour lui. 40 années auparavant, c'est Moïse qui a voulu employer Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui emploie Moïse parce que cet homme a dit « Seigneur, qui suis-je » Comme s'il disait « Seigneur, je ne suis pas qualifié pour aller auprès de Pharaon. » Et il avait raison. Moïse n'avait pas plus ses qualités 40 années auparavant, mais à cette époque, il ne le réalisait pas. Et maintenant, il l'a compris. Il a fallu 40 années pour qu'il le découvre. Qui suis-je? Mais remarquez ce que Dieu a répondu à l'objection de Moïse. « Je serai avec toi. » C'est comme s'il lui disait « Je serai ta qualification. » Ce dont Moïse avait besoin, c'était de Dieu. Sa présence allait être sa qualification. Combien nous avons besoin de Dieu!
Dieu cherche des prophètes. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Dieu cherche des instruments, des canaux au travers desquels il pourra parler. Il ne cherche pas des érudits, de grandes bibliothèques, de meilleures universités. Dieu cherche ceux qui diront « Seigneur, je ne peux rien faire. Qui suis-je pour que tu m'emploies ?» Alors Dieu dira « C'est là ce que je cherche. C'est là ce qu'il a fait pour Moïse, et il l'a véritablement employé. » Observons encore une autre parole dans les versets 13, 14 et 15 du chapitre 3 du livre de l'Exode. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Moïse suscite une deuxième objection. Sa première objection était « Mais, Seigneur, qui suis-je » La deuxième objection sera « Seigneur, que vais-je lui dire » Moïse a une deuxième objection parce qu'il considère qu'il n'a pas suffisamment de matière. Sa première objection consistait dans un manque de qualification, sa deuxième objection consistait dans un manque de matière. Que vais-je lui dire? Le prophète Jérémie avait fait une objection semblable. « Je ne suis qu'un enfant, je ne puis pas parler. » Alors Dieu lui dit « Je mettrai mes paroles dans ta bouche. » Et il a fait exactement la même chose pour Moïse. C'est Dieu qui lui a donné ce qu'il fallait dire. Dieu sait comment mettre des paroles dans la bouche d'un homme. Dieu a fait cela pour moi lorsque je suis arrivé aux États-Unis. Je ne connaissais pas alors l'anglais et un soir dans la ville de New York, je rentrais après ma journée de travail à la maison. Ce soir-là, il y avait une réunion de plein air dans une rue et je sentais dans mon cœur que Dieu voulait que j'y aille. Je me suis dit, c'est étrange, car je ne puis rien dire. Je ne connais pas la langue anglaise. Pourquoi aller dans cette réunion? Mais je sentais dans mon cœur que Dieu voulait que j'y aille, et j'y suis allé. Je me suis dit, je me tiendrai à l'écart où la foule se tient. Si je m'arrête là, peut-être d'autres personnes inconverties s'arrêteront aussi comme moi. Nous avions alors chanté quelques chants et quelques témoignages furent demandés. Je sentais au-dedans de moi-même que le Seigneur voulait que je donne mon témoignage. Mais je ne pouvais pas, ne connaissant pas la langue. J'ai parlé au Seigneur et je lui ai dit, « Seigneur, je ne peux pas parler l'anglais. » Ce n'était pas nécessaire que j'essaie, je ne pouvais pas. Mais personne d'autre n'a donné son témoignage, personne ne pouvait le donner, moi non plus. Je ne sais pas ce que les inconvertis devaient s'imaginer, c'était une situation bien embarrassante. Comme personne ne parlait, on a chanté un autre cantique. La personne qui conduisait la réunion a redit « Mais, s'il vous plaît, que quelqu'un donne son témoignage. » Alors je sentis à nouveau que le Seigneur voulait que je parle. Et je lui ai encore parlé. Cependant,
Ils savaient les choses mieux que moi et ne semblaient pas être d'accord. Alors j'ai dit ceci: « C'est bien, Seigneur, je vais m'avancer et j'essaierai. Si tu veux faire de moi un imbécile, tu sais très bien comment le faire. » Je suis allé dans le cercle. Ce qui m'est arrivé est un peu difficile à expliquer, mais je vais vous l'expliquer avec autant de précision que je le puis. J'ai essayé de parler un peu anglais, et aussitôt que j'ai ouvert ma bouche et que j'ai commencé à parler, quelque chose s'est passé. J'ai eu une sensation très particulière dans ma langue. Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé. J'avais l'impression que ma langue n'était plus en rapport avec le reste de mon corps. Et à mon plus grand étonnement, je me rendis compte que ma langue parlait. Ce n'est pas moi qui la faisais parler, elle parlait toute seule. J'étais là debout et ma langue parlait et continuait, et encore. Moi j'étais debout et je la laissais parler. Plus tard, on m'a dit que ma langue avait parlé pendant 35 minutes. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne comprenais pas l'anglais. Je ne savais pas depuis combien de temps je parlais, mais j'avais une sensation très particulière. C'est évident que j'étais alors sous une très forte onction du Saint-Esprit. Je voyais à peine les gens devant moi, et pourtant il y avait beaucoup de personnes. Ainsi, j'étais là debout et je laissais ma langue parler. Après les 35 minutes, j'ai constaté un changement. Ma langue commençait à ralentir, cette sensation toute particulière m'a quitté. Il me semblait que ma langue se raccrochait à mon corps, et alors elle s'est arrêtée comme un vieux phonographe démodé. Et c'est comme cela qu'elle a terminé. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Puis elle s'est arrêtée. Ma langue était à nouveau accrochée. Aucune parole n'est plus sortie. Cette sensation toute particulière m'avait quitté. Je commençais à être conscient des gens et je n'avais plus rien à dire. J'ai fait un demi-tour et je suis revenu à ma place au milieu des chrétiens. Puis l'on a demandé: « Combien veulent accepter Jésus-Christ ce soir ?» Je ne sais pas combien, mais je sais bien que partout dans ce groupe de gens, les mains se levaient. Alors une des sœurs s'est tournée vers moi. « Frère Butler, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Pendant que vous étiez à parler, la puissance de Dieu nous transperçait comme du courant électrique. Mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ma langue a commencé à parler par elle-même, et maintenant je sens la présence du Seigneur à l'intérieur de moi-même. Je sentais alors que j'étais plein de sa présence et de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, je l'ai sentie pendant 3 jours. Et après, elle allait en diminuant. Voyez-vous, au fond, je comprends très bien ce que Dieu a fait à Moïse. Seigneur, que vais-je dire? Mais je mettrai mes propres paroles dans ta bouche. Mes amis, nous avons un Dieu merveilleux. Moïse avait encore une autre objection à faire. Savez-vous que Moïse était plein d'objections, comme nous, trop souvent? Cela nous amène au chapitre 4. Moïse a peur que les hommes et Pharaon ne le croient pas. Il devait leur dire: « Dieu m'envoie. » Cependant, Moïse a dû dire: « C'est très bien de leur dire cela, mais au fond, me croiront-ils » ? Voici le principe qu'avait Moïse. Il disait: « Au fait, quels sont les diplômes que je dois leur montrer? Que pourrais-je leur montrer comme autorité? Comment pourrais-je les convaincre? »
Dieu a donné une réponse que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 4 et le verset 2. Nous avons ici une autre vérité. Seigneur, quel est le signe de mon autorité? Moïse, qu'as-tu dans la main? J'ai un bâton. Jette-le par terre. Et il le jeta par terre, le bâton. Il n'a pas dit « Mais pourquoi, Seigneur ?» Il n'a pas posé de question. Voyez l'obéissance que Moïse avait à l'égard de Dieu. Si nous voulons que Dieu se serve de nous, il est tellement nécessaire de lui obéir. Il a pris ce bâton, l'a jeté par terre, et quelques minutes après, il fuyait devant un serpent. Ce bâton s'était transformé en serpent, certainement dangereux. Comment je le sais? Je m'imagine. Moïse vivait dans ce pays. Il connaissait les serpents, et si ce serpent n'avait pas été venimeux, il n'aurait pas fui. C'est la preuve que le serpent devait être un serpent venimeux. Mais remarquez encore, Dieu parla à Moïse une fois de plus, et il lui dit « Moïse, ramasse-le par la queue. » Moïse a fait un demi-tour et il a pris ce serpent par la queue. Est-ce que vous le feriez? J'ai bien peur que moi-même j'aurais dit au Seigneur « Je veux bien le prendre par la queue, mais d'abord tue-le. » Mais pas Moïse. C'était un homme plein d'obéissance. Honnêtement, l'auriez-vous pris par la queue? Réfléchissez 2 fois. Ce serpent peut mordre. Moïse l'a pris. Et voilà, il a son bâton. Voyez-vous les preuves de l'obéissance auxquelles Moïse a été soumis? Ce n'est pas étonnant que Dieu pouvait se servir de lui. Nous avons besoin de mettre en pratique ces enseignements. Moïse a pris le serpent par la queue, il a obéi à Dieu, et à nouveau il eut son bâton dans la main. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a répondu aux objections de Moïse. Moïse a dit « Quelle est ma puissance? En quoi consiste mon autorité venant de toi? » Alors Dieu lui a dit de faire cela. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire ainsi? Il voulait que le surnaturel soit la garantie qu'avait Moïse. Mes amis, cela est encore vrai aujourd'hui. Dieu veut que nous nous servions du surnaturel comme un crédit autorisant ce que nous apportons au monde. Moïse a dit « Qui suis-je » Dieu répondit « Je serai avec toi. » Mais que vais-je dire? Je serai avec ta bouche. Mais quel est le crédit que je vais apporter? La preuve. Le surnaturel. Mes amis, c'est là que Dieu nous offre aujourd'hui, le surnaturel qui découle de sa présence, comme la preuve que nous sommes envoyés par lui. Que Dieu nous bénisse tous et que nous puissions être obéissants à sa voix.